Le projet de réforme des retraites 2017 de Macron est de retour. Si le principe de réforme paramétrique, c'est-à-dire la retraite par points, est abandonné, celui du recul de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans est réaffirmé, avec celui de la suppression des régimes spéciaux. La justification de cette réforme par les néolibéraux est de double nature. Il faudrait sauver notre système de retraite qui serait déficitaire à cause de l'évolution du ratio actif sur retraités. Or, le rapport du Conseil d'orientation des retraites déclare que la cause la plus importante de l'affaiblissement des recettes des caisses de retraite est la faiblesse tendancielle de l'emploi public. Cette réduction des effectifs a une conséquence directe sur le financement des retraites. Moins d'embauches, c'est en effet moins de cotisations sociales. Stopper l'hémorragie des effectifs de la fonction publique rendrait donc l'argument économique caduc. La justification morale qui est basée sur le principe d'équité, c'est-à-dire pour eux la multiplication des régimes spéciaux au nombre de 42, rendrait le système globalement illisible et serait injuste. Or, les régimes spéciaux concernent un faible nombre de personnes. Les pensionnés des régimes spéciaux constituent 6% des retraités et seuls 1,5% des cotisants sont affiliés à un régime spécial. De plus, ces régimes spéciaux se rapprochent de plus en plus du régime général sous l'effet des différentes réformes de retraite. Pour le gouvernement, l'équilibre financier prime donc sur le niveau de vie des retraités qui devient la variable d'ajustement. En imposant un calcul des pensions sur l'ensemble de la carrière au lieu des 6 derniers mois, les cadres territoriaux verront une baisse des pensions de plusieurs centaines d'euros. Par voie de conséquence, c'est l'ouverture au recours systématique à des mutuelles ou à des assurances privées, et pour les seuls cadres qui en auront les moyens, et au bénéfice du marché. L'UFICT-CGT a fait le choix de porter l'exigence de solidarité, seule capable de sauvegarder et de conforter le système par répartition, et affirme une autre conception de la retraite. Un âge de la vie où chacun et chacune peut bénéficier d'une période de repos et de loisirs relativement en bonne santé. Et c'est financièrement possible, car pour augmenter les ressources et financer nos retraites, le meilleur levier est de lutter contre le chômage et d'augmenter les salaires, notamment des femmes. L'UFICT-CGT revendique une autre réforme et elle a des propositions. La reconnaissance des années d'études pour la retraite, l'égalité salariale femmes-hommes, l'intégration des primes dans l'assiette des cotisations et le dégel du point d'indice, la suppression du régime additionnel de la fonction publique et enfin la continuité du niveau de vie par rapport au dernier salaire d'activité.